Voilà. Moi, j'avais déjà placé mes figurines avant. Déjà bien mis là. C'est ça. Ok, let's go. Allez, donc là il faut que tu réfléchisses à ce qu'ils peuvent commencer à choisir. Donc on va déjà déterminer qui a le premier tour. Alors avant ça, j'ai le mot-clé éclaireur 9 pouces sur mes mécanoptères qui me permet, une fois qu'on a décidé des emplacements de départ, de les déplacer avant que la partie ne commence. Je peux les déplacer de 9 pouces. Où je veux sur la... Oui, c'est des unités très rapides. C'est ça, c'est parce qu'ils ont le mot-clé éclaireur. Donc 9 pouces. Donc c'est toi, avant même de savoir qui commence. C'est ça, j'ai le droit de les déplacer un peu. D'accord. Je les place ici, un peu avancé. Un peu avancé. Et ils ont un très petit socle, donc c'est pas facile. Ouais, ils ont un petit socle très plat. Oui, en fait. Ils sont pas creux en dessous, donc. Stylé, hein. Mais ils sont particulièrement stylés. Oui. Bon là malheureusement le verre disparaît. Ouais, le verre disparaît. Parce que normalement ils Mais sont. on peut peut-être le montrer à l'autre caméra. Oui, si tu le mets ici, on les verra un peu plus. Un peu, pose-le là, comme ça. Faut voir sur le gros plan si on le voit. On regarde sur le live si la régie est passée en gros plan. Il y a un petit décalage, donc on va attendre encore un petit peu. Oui. Il y a 51 personnes. Hein. Oui, 51 personnes vraiment, sur le live. Merci, ça fait plaisir. Il y en a qui demandent la partie 5 sort quand. On n'a déjà pas fini le chapitre 3. Donc. Ok. Bon, vas-y, on enchaîne sur le... Oui. Allez. Oui, parce que là, on n'a pas le changement de caméra. Ok. Bon. Donc, on va déterminer qui a le premier tour. C'est ça, avec un dé. Allez, vas-y. Fais ton 1, que ça commence. Et puis, comme ça, je pourrai jouer en premier. Bon, c'est pas sûr que je fasse un 1. Hein. Non, mais bon, c'est une chance sur deux. Ouais, il fait un 6. Voilà, c'est pour compenser pour toutes ces fois. Attends, je peux faire un 6 aussi, il faut relancer. Alors, il va faire 6 au 6. Non, j'ai fait 3. Ok, donc c'est moi qui commence. Ok, c'est à William. Parfait. Bien, je vais commencer à déplacer mes guerriers nécrons qui peuvent se déplacer de 5 pouces seulement, donc c'est pas beaucoup. Donc, je vais les placer ici, de l'autre côté. D'accord, et tu veux les mettre en hauteur, j'imagine. Bah, je vais essayer de les placer près de cette ruine pour les protéger autant que possible. Maintenant, mes spectres canoptèques qui ont 9 de mouvement, donc je peux les déplacer jusqu'ici. Ah, je vais peut-être pas faire. Je vais les déplacer comme ça. Voilà. Par là pour qu'ils soient le plus à l'abri possible. Sinon, j'ai peur de déjà me faire allumer. Ensuite, le roi silencieux, est-ce qu'il a besoin de bouger? Combien ai-je de portée? 24. Donc. Ouais, là, il y a besoin de bouger pour commencer à avoiner. Donc, 7 pouces de déplacement. Et il se balade toujours Avec ses menhirs, oui. C'est un peu Obélix, quoi. Oui. Enfin, mes mécanoptères, 12 pouces de déplacement. Ah oui, il peut encore se déplacer malgré qu'ils aient commencé en... Oui, c'est indépendant de... Je vais les placer ici, les cacher pour l'instant. D'accord. D'accord. Parce que je redoute un peu les dégâts que tu pourrais leur faire. Et ce sera tout pour ma phase de déplacement. Donc là, il n'y a que le roi silencieux qui est en position pour tirer. Donc bah, c'est ce qu'il va faire. Donc voyons voir. Donc 12. Alors, oh non, même comme ça, il n'a pas la portée. Eh ouais. Oh, c'est trop la loose. Combien il a? Bah, Ouais. 24, mais on voit bien qu'il manque. Ah, il est un peu short. Ouais, il manque 1 pouce. Yes, Bon. ça c'est bon pour nous. Aïe, 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 l'erreur de calcul. Eh, je dis rien moi. Hein. En plus, je n'ai pas interrompu sa réflexion et tout ça pour qu'on comprenne bien, parce qu'évidemment, on a des questions qui défilent. Oui. Mais donc oui, pour répondre rapidement à Alexis, oui, ils ont une bonne force de frappe. Là, surtout avec le roi silencieux, ça va envoyer du lourd, donc tant mieux. On est vénard là qui soit sur le bord de son déplacement et qui ne nous touche pas, parce que là, il aurait attaqué Guilman direct. Vas-y, tu fais quoi? Bah du coup, je ne peux plus rien faire. C'est la fin de... C'est la fin de mon tour. J'aurais peut-être dû... j'aurais pu avancer un tout petit peu plus mes menhirs, mais je les ai placés comme ça parce que c'était stylé.
Je regrette un peu ce choix. On peut difficilement être efficace et stylé en même temps. On en a un bon exemple. En plus, comme ils étaient un peu devant lui déjà, ils avaient un peu de marge. Je pense qu'ils auraient pu grappiller ce pouce peut-être. Allez, c'est donc à Greg. tour numéro 1, mais pour l'instant des Space Marines. Le tour numéro 1 de William est fini. C'est à vous de décider par quelle unité on commence. Donc, ils ont tous un déplacement possible. Mais est-ce que je fais bouger, choix numéro 1, les Terminators que je mets à l'abri ici, afin de monter et d'aller au corps à corps, parce qu'ils sont quand même très forts. Donc, choix numéro 1, Terminator sur cette partie du plateau à couvert. Choix numéro 2, je mets Guilliman à portée de tir, sachant que c'est quand même très risqué, ou je le fais avancer de manière un petit peu suicidaire. Ça, c'est... Est-ce que je déplace Guilliman vers le roi silencieux? C'est à vous de décider. Ou est-ce que je le cache ici? Ça, c'est le choix numéro 2. Choix numéro 3, je déplace le Dreadnought. Pareil, pour qu'il monte sur la droite. À vous de décider, vu que de toute façon, on peut bouger toutes nos unités. Est-ce que je joue défensif, c'est-à-dire que je me rapproche de William, ou est-ce que j'attends qu'il soit suffisamment à portée pour ensuite tirer avec les... Peut-être résumer en disant, est-ce que tu essayes une charge ou est-ce que tu fais te mettre à couvert d'abord? C'est ça. Si je fais pour essayer les charges et rentrer dans le lard, c'est, on va dire, c'est le choix numéro 1 des déplacements, c'est-à-dire on va vers William. Le choix numéro 2, ça va être jouer défensif et se cacher pour le moment et espérer avoir les tirs, puisqu'on a quand même des unités qui tirent de loin. Et là, ça sera le choix numéro 2. Ok, donc dites-moi si c'est suffisamment clair. 1, on avance vers lui et on se cache comme on peut. 2, on joue défensif. Terminator, Guilliman, Dreadnought. Qui on va jouer en premier? Là, le sondage est en train d'être fait. On est à... Ouais, ça va vite, ça va vite. Et oui, c'est que le début. Bien sûr, Alexis, n'hésite pas à donner ton avis, parce que c'est... On va d'abord voir qui on déplace en premier, et ensuite on fait la stratégie. Et John Jack qui dit, c'est que le début, bientôt Greg lui prendra tous ses 6 pour l'empereur. Bah, j'espère. J'espère. On a Luc qui nous dit, le Dread peut protéger les Terminators. Oui, aussi. Ça peut être effectivement. Ça, on va voir après. Donc, on peut déterminer, ok, il y en a 50% de vote pour les Terminators que l'on va jouer en premier. Ok, je pense qu'on peut clôturer ce sondage-là. Donc, sur les Terminators, quelle décision nous jouons? Est-ce qu'on rapproche? Premier choix, on rapproche les Terminators du Dread afin que le Dread, comme suggéré précédemment, les protège. Et vice-versa, donc on rapprochera le Dread vers les Terminators. Ou est-ce qu'on joue de manière plus agressive et en étant totalement indépendant du Dread, donc choix numéro 2, on déplace les Dreads à couvert derrière le bâtiment. Okay, donc je résume, choix numéro 1, est-ce qu'on voit bien ma main? Choix numéro 1, on passe par là, donc défensif et on se rejoint avec le Dread. Choix numéro 2, on se met à couvert pour avoir une optique de monter par là et attaquer au corps à corps. Il pourrait monter sur le bâtiment? Oui, oui, oui. Ça serait le choix numéro 2. Ça. Et on a Denziak qui nous dit « Envoie Papa Guili, on veut voir l'épée de l'empereur en action. » Ça va venir, ça va venir. On va aller s'en servir, t'inquiète pas.